Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un débrief de mon matériel après un an d'utilisation. C'est parti. En tout premier on va commencer par les boots, parce que je pense que c'est les affaires qui ont pris le plus cher cette année. Et à ma surprise, elles sont pas dans un si mauvais état. Elles sont pleines de boue, de poussière, mais franchement, à part les traces d'usure au niveau des plis du cuir, elles sont restées dans un état vraiment super. Genre, dites-vous, j'ai rien nettoyé pour vous montrer un peu dans quel état c'est quand on les utilise. Mais franchement, à part la boue et la poussière, elles sont super propres. Rien ne s'est décollé, rien n'a bougé. Faut savoir que c'était des boots que j'ai achetés chez Decathlon en promotion l'année dernière. Je les ai eu à peu près à 30 € et elles sont fourrées à l'intérieur. Donc bon, cet été j'ai eu un peu chaud aux pieds, mais cet hiver j'étais super bien dedans et la fourrure n'a pas bougé en un an. Donc franchement, on valide et je les garde pour cette année. Ensuite, pour aller avec les boots, j'avais acheté un petit sac sur Shein qui coûtait 2 €. Bon, comment vous dire qu'il a pas duré longtemps. Alors il était top parce que je mettais mes boots sales dedans et je pouvais les mettre dans mon coffre sans que ça salisse tout mon coffre. Mais le petit souci, c'est que la fermeture éclair a pété et j'ai pas pu le réparer. Donc bon. On va pas dire que c'est un super achat, mais il était quand même très utile et pour le prix, en vrai, il a bien duré dans le temps. Donc j'en ai quand même racheté un pour cette année, mais faut pas s'attendre à de la qualité de fou. On passe aux chaps. Alors les chaps, pareil, elles viennent de chez Decathlon. Je les avais payées, je crois, 18 €, quelque chose comme ça. Elles ont bien tenu, mais elles ont quand même un petit peu bougé. Mais en fait, ici, les élastiques qui se sont détendus, ils ont un peu pété. En fait, il faut savoir que tout là, c'est une partie d'élastique. Et en fait, en bas, ça a pété un peu. Donc ça tient toujours, il n'y a pas de trou, mais l'élastique est moins élastique. Donc voilà, ça s'est déformé aussi sur l'autre. Donc petit souci au niveau du bas de la chape où ça se déforme. Donc bon, comme elles étaient en promotion chez Decathlon, je me suis dit que j'allais en racheter des neuves. Donc voilà, je les ai rachetées. En plus, elles sont en promo à, je crois, 16 € le 18. Bon, c'est pas une grosse promo, mais c'est toujours ça de prix. Et donc voilà, j'en ai racheté des neufs. Et comme ça repart de plus belle et au moins elles sont pas détendues celles-là. Donc c'est nickel. Donc petit achat, j'étais pas obligée, mais pour ce que ça coûte, j'en ai racheté. Ensuite mon casque. Donc mon casque, je l'ai toujours mis dans cette pochette rose fuchsia. Donc bon, la pochette n'a rien. Elle a tenu. Enfin si elle est un petit peu abîmée là. C'est une pochette que j'avais au camping gratos, donc on va pas s'en plaindre. Et donc mon casque, comment vous dire ? Malgré toutes les chutes qu'il a eues, il est toujours là. Alors je sais qu'il faut changer, pas besoin de me le dire en commentaire, je sais qu'après une chute, il faut changer de casque. Je vous avoue, j'ai pas eu trop le temps de chercher un nouveau casque, de tester un nouveau casque, donc je l'ai gardé. Mais voilà, je sais qu'il faut que je change, là je suis en train de regarder pour cette année changer de casque. Mais en attendant, je l'ai toujours, parce qu'il en faut bien un. Et voilà. Mais bon, pour les chutes qu'il a pris, quand même, il est en bon état. Enfin franchement, il est un peu rayé, il a pris quelques coups, mais... il a bien tenu. Franchement, très contente de cet achat. Pareil, il vient de chez Decathlon. On passe au premier licol que j'avais acheté, pareil, chez Decathlon. Comment vous dire qu'il est cracra, faut vraiment que je le lave. Parce que je sais pas si vous voyez, mais il est plus bleu, il est marron, il est toutes les couleurs, il a bien vécu. Voilà, on le voit ici. Il est toujours là et je vais toujours l'utiliser. Franchement, très bon achat. On passe au deuxième licol. Alors, la longe, elle vient de chez Decathlon aussi. Elle est récente, ça fait pas longtemps qu'ils l'ont sortie. Que vous dire de plus que c'est une longe, elle est super, elle est toujours en bon état, elle tient bien, elle est belle. Donc je suis très très contente de cette longe. Je valide, ça vient de chez Decathlon, je crois que je vous l'ai dit. Mais voilà, elle est top, elle est un peu plus chère que la longe que je vous ai montrée juste avant. Mais elle est tout aussi bien et franchement je suis très fière de cet achat. Et du coup le licol que j'ai mis avec la longe, c'est un licol Norton que j'ai acheté chez Pad. C'est une taille très grand cheval parce que je le mets surtout sur Virtuose qui est immense. Comment vous dire, je ne l'ai pas trop utilisé parce que je le monte pas souvent Virtuose et qu'après il est beaucoup trop grand. Déjà qu'il est assez grand pour Virtuose, donc pour les autres chevaux il est beaucoup trop grand. Franchement ça se sent qu'il est de bonne qualité, beaucoup plus que celui de Decathlon. En même temps c'est un Norton heureusement. Mais voilà. Il est toujours là, il est toujours présent et il est toujours dans ma boîte de pinçage. Pour continuer dans les accessoires, j'ai ma super cravache que j'avais achetée chez Kramer. Mais j'ai un copain qui s'est amusé à tirer sur le bout. Alors de base c'est résistant parce qu'on s'amuse pas à tirer sur le bout. Mais j'ai Hugo qui s'est amusé à tirer sur le bout et qui m'a arraché le bout de la cravache. Et donc du coup quand je monte, de base le bout me bloquait les mains. Et du coup là quand je monte, elle me glisse des mains. Donc je vais en racheter une, mais c'est pas de la faute de la cravache,
c'est de la faute de la personne qui a tiré sur le bout. There you go. Ensuite, dans mon sac de ponçage, parce que tout ça rentre dans mon sac, hein, il faut pas croire, à part les chaussures, tout ça était dans mon sac. D'ailleurs, en parlant de mon sac, c'est un sac qu'on m'a offert, donc je n'ai pas du tout la référence, c'est vraiment un cadeau. Ça s'appelle Instant Voyage. C'est pas du tout un sac d'équitation, mais en fait, j'aimais beaucoup les liserés, ça me fait vraiment penser au licol, au tapis. Et du coup, c'est vraiment un sac que j'utilise pour l'équitation et j'arrive à tout mettre dedans. Et il se salit pas tant que ça, donc je suis assez contente de ce sac. D'ailleurs, on a la petite pochette qui est juste là où d'habitude je mets ma Insta360 pour filmer les vidéos. Là-dedans, actuellement, il y a des petits bonbons que je vous montre juste après. Et ce qui est bien, c'est que ça s'accroche ici. Je sais pas si vous voyez. Ça s'accroche ici et ça se décroche. Donc c'est top. Comme ça, on peut mettre les petits trucs importants dedans et on peut les déclipser. Dans ce sac de ponçage, on a les brosses. Donc on va commencer avec celle-ci, qui sont des dupes de la Magic Brush que j'avais acheté sur Shein. Et comment vous dire que elles sont totalement nulles, les picots ils se cassent tout le temps. Alors elles sont bien sur un cheval qui a de la terre sèche. Elles marchent bien, mais je pense qu'acheter une Magic Brush c'est beaucoup mieux parce que vraiment les picots ils se cassent pour un rien. Et je sais pas, non, vaut mieux acheter une Magic Brush, ça sert à rien d'acheter des dupes. Enfin moi en tout cas je suis pas conquis. Dites-vous, je les ai utilisées une dizaine de fois et elles traînent dans mon sac. Ensuite, on a le bouchon de la marque Fuganza, donc Decathlon. Alors lui, pareil, il est un peu cracra, enfin de toute façon toutes mes brosses sont cracra, là je vais les nettoyer juste après la vidéo. Et bah lui je suis très contente, il est très bien, vous voyez, il a pas trop bougé, bon un petit peu là il s'est un peu écrabouillé, mais il tient, il fait son taf, il est nickel, on en est fiers, on en est content. Donc nickel. Je le garde. Ensuite, cure-pied, tout simple. Decathlon, pareil. Je crois qu'il coûte même pas 1 euro. 1 euro, 2 euros. Bref, il fait son taf, c'est un cure-pied. On garde, c'est très très bien. Pour aller avec le cure-pied, nous avons la brosse à sabot. Celle-ci, elle vient de chez Kramer. Elle est bien. Je trouve que franchement, elle frotte bien, enfin, elle nettoie bien le sabot. Mais elle est très petite et j'ai trouvé mieux après. Je vous montre juste après dans mes nouveaux achats. Mais elle est très bien, mais elle va être très vite remplacée. Donc je la garde parce qu'elle fait son taf, mais il y a mieux. Je vous montre ça après. Brosse douce de chez Decathlon. Pareil, elle est super bien, elle est top, elle fait son taf. Elle s'est un petit peu abîmée, mais franchement, elle est toujours utilisable. Hein. C'est parce qu'il y a 2-3 picots qui sortent que c'est fini, c'est la fin. Non, franchement, elle est top, je suis trop contente. Donc je la garde. Ensuite, j'avais acheté cette brosse douce de chez Decathlon aussi. Mais je trouve que les picots, ils sont doux, mais je l'avais plus acheté pour la tête. Et en fait, je me rends compte que quand je fais le ponçage, je garde la grosse brosse douce pour faire la tête et ça change pas grand chose. Donc celle-là, je l'ai, mais je l'utilise pas. Ou alors, il y a certains chevaux qui la préfèrent en petite taille. T'as des chevaux, ils s'en fichent un peu de la taille de la brosse sur leur tête. Et d'autres non, donc des fois, je l'utilise quand le cheval ne veut pas trop se faire toucher la tête. Mais bon, à part ça, elle me sert pas à grand chose. Ça, j'avais acheté ça pour nettoyer mes chaussures quand elles étaient sales l'hiver. Bon, il est bien, mais il est pas extraordinaire. C'est une brosse à chaussures, mais je trouve qu'elle est pas ouf. Enfin, les poils sont un peu nuls. Donc je vais pas la garder. Mais bon, c'était quand même pratique pour nettoyer un peu la boue avant de monter dans la voiture. Et enfin, on finit par un truc qui ne m'a pas servi de l'année, que j'ai acheté un peu pour rien, mais c'est pas grave. Des gants. Alors je sais qu'il y a des cavalières qui ne peuvent pas monter sans gants. Moi, j'ai acheté des gants au cas où. Ils sont tout neufs, je les ai jamais utilisés, vraiment c'est un achat inutile pour moi en tout cas. Donc voilà, j'en ai au cas où, mais j'en ai pas eu besoin de l'année, même en hiver. Donc bon, comment vous dire que ils sont là, c'est tout. Maintenant on passe aux petits achats que j'ai fait. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai acheté les chaps. Et du coup, j'ai acheté ce nouveau cure-pied qui est de la marque Decathlon. Et donc comme je vous disais précédemment, je trouvais que la brosse à sabot était trop petite. Comment vous dire que là, je pense que je vais pouvoir faire du sabot. Alors je l'ai déjà utilisé dans un centre équestre et j'ai été bluffée de son efficacité. Donc du coup je l'ai acheté. Donc voilà, ici on a le cure-pied et ici on a la brosse. Et moi c'est surtout ça qui m'intéresse, une bonne grosse brosse pour nettoyer le sabot. Parce que quand les chevaux ils ont les sabots dégueulasses, plein de bouse, plein de sable, plein de terre, plein de cailloux, ça en 2 secondes chrono, c'est réglé. Donc voilà. J'ai acheté cette petite brosse et je vous en dirai des nouvelles. Et ensuite, dernier achat pour la rentrée, des petits bonbons, pareil de chez Decathlon, à la luzerne et au pissenlit.
Et franchement ils sont top, hein. J'avais pas trop envie d'acheter carottes, pommes, fraises parce que c'est vachement sucré et c'est des fruits et des légumes, mais c'est quand même des choses assez sucrées. Donc on est resté sur des choses basiques, des plantes. Et ils sont tout aussi contents. Donc voilà, j'ai pris luzerne et pissenlit et ils sont très contents. Voilà pour tout l'équipement du cheval. J'aurais pu vous faire l'équipement cavalier, mais en soi j'ai pas grand chose et de ce que j'ai, je suis plutôt satisfaite. Alors faut savoir que j'ai des chaussettes d'équitation de chez Shein et des chaussettes d'équitation de chez Kramer. J'en suis très ravie, elles sont top. Celles de chez Shein sont plus fines, donc pour l'été c'est parfait. Les autres sont plus épaisses, donc pour l'été-hiver c'est nickel. Et les pantalons, pareil, j'ai tout acheté sur Shein et j'en suis très satisfaite. Donc bon, tout ce qui est équipement cavalier, j'ai rien à vous dire à part que c'est top. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!